Bonsoir à vous tous. Je vous salue et je vous remercie d'être venus très nombreux. Je vous remercie de vous abonner très rapidement. Bonsoir à tout le monde encore. Je vous remercie d'être venus très nombreux. J'ai annoncé un direct explosif et je crois que vous allez comprendre pourquoi. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à cette cause et je vous rappelle que je parle au nom de mes collègues et à mon nom propre. J'attends qu'on ait atteint le nombre de 10 000 comme d'habitude. Nous avons d'abord l'obligation de commenter l'actualité. D'abord rapidement, avant de parler de ce qui nous réunit ce soir. Vous savez qu'il y a eu un coup d'État au Gabon. Je vais vous donner mon point de vue pour planter le décor. Et je m'en vais vous expliquer la situation réelle, le message que mes collègues et moi-même avons à vous donner avant l'action que nous allons initier à la rentrée, dans les prochains jours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je crois qu'on est déjà suffisamment nombreux. Je crois que les gens se rallient déjà à cet événement. Et vous voyez bien la gravité de ce que nous vivons. Et je vous remercie de l'intérêt, une fois de plus, que vous apportez à cette tragédie qui a touché l'éducation, le monde de l'éducation. Je vais rapidement parler de l'actualité au Gabon. Parce qu'elle nous concerne aussi. Je vais parler rapidement de cette actualité-là, en 2 minutes, 3 minutes. Et je m'en vais vous expliquer la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, à l'heure actuelle. Et ce par quoi nous sommes passés et ce que nous comptons faire. Je vous transmets d'abord les remerciements de mes collègues qui me chargent de vous dire qu'ils sont fiers de tout l'intérêt que vous portez à leur cause, à cette cause nationale. Ils me prient de vous dire leur reconnaissance par rapport à tous vos messages de soutien, par rapport à toutes les interactions que nous voyons dans les vidéos, dans les forums, dans les discussions, partout où vous avez été actifs, vous nous avez témoigné votre reconnaissance et nous en savons gré. Et nous espérons que les bénédictions de nos ancêtres et de Dieu pourront vous récompenser. Alors, vous vous souvenez, le 9 août dernier, vous allez voir mes messages, mes derniers directs, notamment le direct du 9 août, où je parlais, j'avais intitulé mon direct « Un coup d'État est-il souhaitable au Cameroun ?» Alors, les gens, à chaque fois que j'aborde ce genre de situation, les gens s'agitent et ils sont tout excités
je ne sais pas quoi, et je vous l'avais dit ce jour qu'il n'y a pas de sujet tabou en philosophie. Et il s'est passé ce qui s'est passé ce matin, dans la nuit, au Gabon, chez nos frères, chez le petit Ali Bongo. Et j'avais dit ce jour, le 9 août, que au vu de ce qui se passe, au vu du pillage de ce pays, au vu des brimades, au vu des crimes économiques, au vu de tout ce qui se passe, un coup d'État n'est pas seulement souhaitable, il est inévitable. Quand je le dis d'un point de vue philosophique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social. Parce que les petites gens qui sont autour du Biya, ils ne sont pas tous petits, mais il y a les petites gens là qui sont autour du Biya, qui lui font croire que le pays va bien. J'ai vu un jour un demi-ministre tout excité en disant que le pays va bien. Et qu'est-ce qu'il avait dit même là? Le pays est bon. Quelque chose comme ça. Alors, il y a des gens comme ça autour de Biya qui lui font croire, comme certainement on l'a fait avec Ali Bongo, que tout va bien, le pays fonctionne, comme le RDPC a dit, le pays fonctionne, on n'a pas à se poser des questions. Or, peut-être c'est un dixième, c'est même beaucoup. C'est peut-être 5%, peut-être 2% de la population qui accapare toutes les richesses de ce pays. Et les gens s'attendent à ce que ça reste comme ça, ad vitam aeternam, c'est-à-dire indéfiniment, éternellement. Lorsqu'on a dit, comme lorsque je parlais à la canal de l'autre jour, que avant que les gens comme nous deviennent présidents de la République, il faut une période de transition. Une période de transition, pas pour ménager Biya, mais parce que ils ont tellement déstructuré le pays, y compris l'opposition, que nous avons besoin de 2-3 ans pour préparer la venue des gens, les vrais gens comme nous autres. Vous savez, ce pays est tellement englué dans le satanisme. Je vais vous donner les précisions tout à l'heure. Ce pays est tellement englué dans le satanisme, dans l'irrationnel, qu'il faut même une sorte de folie. Quand je dis folie, ça dit que la capacité... Parce que quand les gens me voient, ils me disent, mais dis donc, comment tu réussis à être dans ce pays et tu ne te retrouves pas dans... Ça, c'est résister aux gens là, c'est la folie. Il faut cette folie-là, mesdames et messieurs. Il faut qu'on arrive à cette folie, c'est-à-dire à cette normativité qui est travestie. Parce que pour les gens, ce n'est pas normal. Oh, il est normal que des gens, lorsqu'on est citoyen, qu'on s'engage à défendre les libertés, la justice sociale. Et vous savez, qu'est-ce que vous pouvez attendre des gens qui restent là à dire « Oh, moi je veux voir mes enfants grandir » ou mieux vaut un âge vivant qu'un héros mort. Quand on rentre dans ce genre d'obscurantisme, dans ce genre de folie, c'est-à-dire et on croit que c'est la norme, il faut une folie antithétique, c'est-à-dire une folie renversée, pour pouvoir ramener la normativité. Lorsqu'on dit qu'on est citoyen, ça veut dire qu'on est soucieux des libertés des gens. On est soucieux même de la misère des gens. On est soucieux de sa propre liberté. Si déjà on se bloque, on se fait violence, et on rentre dans ces petites considérations, ouais, si maintenant on me tue, mais alors là, la peur, le pouvoir ne gouverne pas la peur. Vous savez, ils sont en train sûrement d'imaginer comment il faut m'éliminer, ainsi de suite. Mais ils ont fait avec beaucoup de gens. Les Atibaïens, ils sont morts comme ça. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer. Parce qu'il faut produire des gens comme nous. Il faut produire dans la conscience. Vous savez, la fonction de l'école, c'est de fuir le contentement des sens. La rentrée, c'est bientôt. Que les parents sachent que l'effort, ce n'est pas l'effort physique, l'effort, l'endurance que les gens peuvent sortir de l'ornière. Je comprends la situation. Je comprends que ce régime a détruit l'école. Parce que lorsqu'on n'a pas d'avenir, lorsque les enfants font l'école, dans les conditions dans lesquelles ils font, alors il y a un problème. Il y a un problème parce que
lorsqu'on supprime le mérite, regardez les concours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Or, dans un pays normal, on doit avoir une structure spécialement en charge des concours. Mais vous allez vous rendre compte que le concours, en fait, c'est déjà une formalité. On sait déjà qui va réussir. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai quand même un peu participé dans les corrections de ces choses-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça va mettre en discuter les gens qui organisent ça et qui ont voulu m'associer à ce genre de choses. Mais mon objectif ici, c'est de montrer que lorsqu'on supprime l'effort, le mérite que l'enfant étudie et il sait que non, je vais faire mon concours, je vais réussir. On a tué l'école, on a tué l'âme. C'est-à-dire on a corrompu même les cadres qui régissent l'université, les cadres qui régissent le lycée, le collège, les cadres qui régissent le primaire, les cadres qui régissent normativement l'école primaire, on appelle quoi, la maternelle, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un effort entretenu pour décourager les enfants de tuer, pour favoriser une caste, une petite caste, une petite aristocratie d'idiots, parce qu'en réalité, même ils ne sont pas aussi compétents que nous autres. Alors, c'est eux qu'on est en train de promouvoir. Et il nous est interdit de revendiquer quoi que ce soit. Vous savez ce qui nous arrive là? On ne peut pas faire ça à un enfant de famille de vous. Non, on ne peut pas. Il est préfet, il est gouverneur. On ne peut pas faire ça à un enfant de Sadi. On ne peut pas faire ça à un enfant de Bia. On ne peut pas faire ça à un enfant de je ne sais pas qui. Ils sont nombreux comme ça. Même Momo, le petit demi-ministre là, Momo, on ne peut pas lui faire ça à son fils, à sa fille. Sa fille a les NAM. C'est-à-dire qu'ils ont déjà sécurisé, ils ont déjà séquestré. Donc, il y a un groupuscule qu'on appelle gouvernement, mais un groupuscule de pirates satanistes qui ont arraisonné l'État, le pays. Arraisonné, c'est que les pirates là, dans les films là, où les gens viennent avec les cagoules, avec un œil et tout ça, ils arrêtent un bateau. Rio dos Camaroes est déjà arraisonné. Et ils se mettent donc à piller, à pomper les ressources. Et si que tu oses contester ce leadership maléfique, tu es destiné au bûcher. Au bûcher, c'est qu'on te brûle. C'est la réalité de ce pays. Et vous voyez, vous allez voir les petits gens comme Soso, comme les autres petits là, je ne vais pas citer. Vous vous dites que non, c'est lui le problème, tu vas t'acharner là que Soso, machin. Non, c'est le système. C'est Biya. C'est le système Biya. Donc tout le gars, vous avez dit non, ne parle pas de Biya, Biya va te faire que on va te remettre à l'université. Vous courez dans le sac. C'est Biya qui a fabriqué les Soso. C'est Biya qui lui a donné les prorogations. 2, 3, 4, 5. C'est lui. Donc vous allez vous agiter là où non, il faut que je tue Soso. C'est ça, c'est la logique. Il faut que nous soyons d'abord conscients de ça. Parce que le problème, c'est pas que je veux me sauver. Si je me sauve, moi je peux aller ailleurs. Moi je n'ai pas un problème. Mais il faut que vous compreniez, vous les Camerounais, que dans l'état d'esprit actuel, dans la configuration politique, sociale, intellectuelle actuelle, le simple fait que Biya refuse qu'on élise les doyens, les chefs de département, les recteurs, ça veut dire qu'il veut tenir les gens. Et ce débat est au-delà de la question de on m'a enlevé de l'université, on peut illégalement, c'est du ressort du président de la République. Tout le monde sait ça. Mais tout le monde ne fait rien, personne ne fait quoi que ce soit. Personne ne lève le moindre doigt parce que c'est le système qui le fait. Chaque fois que tu es quelque part dans le système Biya, on a constitué le secteur de telle sorte que tu sois Biya bis là-bas. Donc je voudrais qu'on comprenne cela. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Je vais bien m'acharner sur Soso et c'est tout à fait normal. Je veux bien dire que famille, on ne fait rien, c'est tout à fait normal. Mais le responsable en chef de toutes nos misères, de ma misère, de la misère de M. Ndok Dok, de la misère de Mme
de Mme Enyeron, c'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est Paul Biya. Souvenez-vous, je suis suivi d'un coup de tête, je te dégage. Vous vous souvenez de l'interview avec Eric Chingé? J'ai les détails de certains trucs, je préfère taire cela. Alors, ça veut dire qu'il a la capacité de nous sortir de cela. Mais il veut bien que les gens se cognent les têtes. Que Soso se permette de toucher son collaborateur, homme, en le caressant jusqu'aux fesses, jusqu'aux cuisses. Que Soso se permette de vouloir sodomiser son collaborateur. Il laisse faire parce que justement, ceux qui vont, c'est par là qu'il sait qu'on tient les gens. Et si tu refuses de suivre, c'est toi qui es au bûcher. C'est-à-dire c'est toi qu'on persécute. Pourquoi tu n'étais pas... D'ailleurs, j'ai entendu j'ai failli faire une erreur, je ne vais pas citer. J'ai entendu un grand qui disait, mais il faut te conformer, il fallait te conformer. Vous voyez jusqu'où le système est entretenu, le système du satanisme est entretenu à dessein pour contenir les gens. Pour tenir les gens. Il faut que vous compreniez bien cette affaire-là. Donc la question de la suspension, la question de du crime de Soso, de prendre la place du chef de l'État, dans le système c'est normal. Parce qu'en fait, il sait que Femme de ne va pas réagir. À moins que, vraiment, cas exceptionnel, qui n'est pas à prévoir. Parce qu'il faut pas vous voir la face. Quand un recteur dit, Femme de ne peut pas, lui, ne peut pas me regarder dans les yeux. Il me l'a dit maintes fois face à moi. Il ne peut pas me regarder. Mais sur quelle base un recteur peut parler ainsi à un ministre d'État? Et je vous dis, si dans quelques jours, si d'ici la rentrée, si d'ici je ne sais pas combien de temps, le ministre d'État ne réagit pas, moi je vais prendre sur moi, je dis, ben, donc, le type là avait peut-être raison. Il peut nous tenir par où comme ça? Voilà la réalité de ce pays. Regardez la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Voilà, mesdames et messieurs, sachez, donc, c'était l'entrée en matière. La question actuelle, c'est que comment va-t-on s'en sortir? Quand on prend l'exemple du Gabon, quelle est la lisibilité que nous pouvons avoir en s'inspirant de ce qui se passe là? Comment nous pouvons prévoir? Moi, j'avais préparé une idée, celle de suggérer une courte transition de gré à gré pour pouvoir remettre tout à plat. Je l'ai dit à Canal 2. Et je crois que les gens rentrent, ce qui arrive à nos voisins, les gens ne s'en inspirent pas. Ils sont convaincus que non, le Cameroun, c'est le Cameroun. Ils sont à l'abri de tout. Mais, je vous ai dit et je répète, ce que je vous ai dit le 9 août, je vous répète, aucun pouvoir n'a jamais dompté un peuple. Surtout en démocratie, sur ce qu'on appelle la République. Si c'est la monarchie, oui. Mais si c'est la République, c'est-à-dire la res publica, c'est-à-dire la chose de tout le monde. La chose des générations qui passent. C'est ça ce qu'on appelle la République. Alors, rassurez-vous, aucun pouvoir n'est définitivement à l'abri de la contestation. Surtout lorsque ce pouvoir entretient des crimes aussi épouvantables. Mesdames et messieurs, je vous prie d'abord d'écouter ce que... Nous sommes encore là dans l'introduction, hein, on va arriver au fond de l'affaire. Écoutez un peu ce que Macron disait d'Ali Bongo. Maintenant, les choses sortent et vous voulez bien comprendre comment ces gens-là parlent de nos présidents. Écoutez un peu Macron. Depuis son accident vasculaire cérébral de 2018,
Nos différents services de renseignement en poste au Gabon ont longtemps rapporté des faits de maltraitance commis par Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo, tous deux citoyens français, sur la personne d'Ali Bongo, président du Gabon. La famille de ce dernier semble l'avoir totalement abandonné entre les mains de ses bourreaux. J'ai moi-même constaté qu'Ali Bongo n'était plus apte à la fonction présidentielle. Il implore tous ses invités de l'aider à transmettre le pouvoir à un citoyen mieux élu que lui. J'ai été témoin de ses pertes de mémoire, crises de panique, crises d'angoisse et autres évanouissements. Sylvia Bongo est têtue, bornée, hystérique. Son fils Noureddine Bongo est incompétent et ignorant. Ils sont entourés d'une horde de charlatans. Voilà. Que ce soit fake ou vrai, sachez que voilà ce que ces gens-là pensent de nos présidents. Et aucun président n'est à l'abri de ce qui se passe au Gabon. Surtout nous en Afrique centrale. Vous savez, nos pays sont si riches. Mais que le pouvoir est entre les mains des gens qui ne veulent pas gouverner. Il faut leur rappeler. Le pouvoir politique, le gouvernement est entre les mains des gens qui ne veulent même pas gouverner. Et on leur a donné le pouvoir parce qu'ils n'avaient rien à foutre avec ça. Dans tous les domaines de la vie politique, sociale, culturelle de ce pays, il y a des problèmes. Et personne ne résout les problèmes. Avec le mot de gouvernance, c'est le pourrissement. C'est le pourrissement. C'est la même chose qui se passe partout. Donc ce que nous vivons à l'université, c'est l'esprit général qui gouverne ce pays. C'est l'esprit général qui gouverne ce pays. Et c'est pourquoi j'ai dit, vous vous faites des illusions. Peut-être ceux qui ont pris le pouvoir au Gabon, ils sont complices des Français. Peut-être. Parce qu'il est difficile d'imaginer qu'on ait servi que le général qui a pris le pouvoir ait pu être aide de camp de Bongo, Omar Bongo, c'est-à-dire le père, et qu'il ait continué à être chef de la garde présidentielle et qu'on s'imagine qu'il peut faire quelque chose d'exceptionnellement révolutionnaire. Mais, il y a un mais. Sachez que dans la configuration actuelle, si, et là les observateurs ont été très très lucides là-dessus, sitôt que la situation ne s'améliore pas et que les mêmes complicités sont renouvelées, il y aura un autre coup d'État qui est prévu au Gabon et qui va arriver donc maintenant à dire que les Africains, les Gabonais, les Camerounais, les Sénégalais, les Ivoiriens, tout ce monde-là, ils sont engagés à la libération de ce continent. Donc, ça va nous arriver fatalement si ça reste dans le cadre actuel. Si le pays est maintenu comme ça, sous la férule des satanistes, sous la férule des criminels qui pillent tout, qui volent comme des rapaces, alors on ne peut rien attendre d'autre que fatalement un bouleversement de cet ordre-là. Voilà ce que j'avais à dire, et en leur rappelant quand même que le pays n'est pas un dépotoir, un pays n'est pas une place où domine la morale de Sardanapale. Vous savez ce qui est Sardanapale? Sardanapale, vous savez, quand je parle, c'est toujours un peu aussi instructif. Sardanapale c'est de la mythologie grecque. C'était un grand roi fainéant. Un grand roi fainéant qui gouvernait. Bon, il avait quand même une qualité, il savait tisser. Comme les femmes là. Mais c'était un très grand roi. Qui avait précipité la chute de la Syrie. C'est-à-dire que c'est un grand royaume d'avant. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il avait créé un mode de gouvernance où étaient privilégiés les plaisirs de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, il y avait 3 principes dans la vie. Et c'est ce que nous vivons quand je parle de ça, c'est ce que nous vivons dans l'actualité
de ce pays. Se gorger de mets délicats. 2, boire du bon vin. 3, se rouler autour des belles femmes. En dehors de tout ça, tout le reste n'est que vanité. En dehors de 3 choses-là, se gorger de mets délicats, boire du bon vin, se rouler entre les jolies femmes. En dehors de ça, tout n'est que vanité. C'était ça la morale de Sardanapale. Sardanapale. Pour lui, c'était ce principe-là. C'est-à-dire que les gens ont développé un goût immodéré pour la luxure. La luxure, c'est vraiment... C'est ce qui dégoûte, quoi. Pour le luxe, un goût immodéré pour des plaisirs quelconques, où les gens ont le plaisir d'accumuler des milliards, alors que des gens ont besoin d'une petite seringue. Je suis allé dans des villages entiers, où il manquait 25 à une maman, pour acheter l'aspirine. En fait, l'aspirine, parce que là-bas, les villageois pensent, c'est bien, mais elle parle encore l'aspirine, le bon vieux temps. Paracétamol, c'est compliqué. L'aspirine. Et les gens sont là à faire la fête, à narguer le peuple, à mettre leurs enfants les names et leurs enfants miquittent même. C'est ça, le règne de Sardanapale. Et on veut nous imposer ça. Ils ont mis leurs enfants déjà partout. Maintenant, ils sont arrivés maintenant à un deuxième niveau de leur politique sardaniste. Leur politique sardaniste actuelle veut que maintenant les enfants, les autres qui sont un peu positionnés par hasard, par erreur, il faut qu'on les dégage. Quand vous voyez Soso décide que Madame Mandop Damaris, Monsieur Ndondok, doivent partir. Ils doivent partir même comme ça pour rien. Il a décidé comme ça. Il faut comprendre que la logique, la nouvelle logique, c'est que partout où un indocile, qui n'obéit pas à leur diktat de satanisme, partout où quelqu'un va se passer, on va le dégager pour mettre de force celui qui pourra être facilement sodomisable. Voilà la logique qui prennent ces gens-là. Donc, revenons donc à notre sujet. Notre sujet donc ce soir porte donc sur la situation à l'université. Donc là, on aborde le fond de l'affaire. On aborde le fond de la chose qui nous réunit ce soir. Mesdames et messieurs, c'était l'entrée en matière. Vous savez qu'on nous a convoqués à la région de gendarmerie. On nous a convoqués à la région de gendarmerie. Il y avait des plaintes qui ont été déposées là-bas. Et on s'attendait à ce qu'on s'y présente. Et que, bien évidemment, quand je dis on s'attendait, Aurélien Soso s'attendait à ce qu'on nous arrête. Et dès qu'on nous entend un peu rapidement, là, on nous arrête et on nous embastille. C'est une affaire qui est en train de prendre des proportions qu'on n'a pas prévues. Je ne vais pas beaucoup rentrer dans le détail de nos auditions parce que c'est une affaire, le principe de la justice, c'est que quand une affaire est en cours d'instance, d'instruction, on ne commande pas dessus. Mais néanmoins, je vais vous faire remarquer les derniers développements avant de revenir sur les détails de notre comparution. Ce que vous devez savoir, c'est que depuis quelques jours, Aurélien Soso a entrepris de politiser l'affaire. Il a entrepris de politiser l'affaire, notamment en la rendant visible à l'international. Vous avez vu il y a cela quelques jours, c'était hier, le 29, il y a un article de Jeune Afrique qui a été publié sur l'affaire, où Aurélien Soso prétend que je serai contre les Ngongo, je ne sais pas quoi, dans un groupe contre les Ngongo, et que je serai dans un clan
dans un clan, puisque le fond de l'affaire, c'est que c'est une guerre de leadership entre lui et Famindongo. C'est ce qu'il est en train de... C'est comme ça qu'il entreprend de politiser l'affaire. Il faut bien suivre parce que si vous ne tenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la dangerosité du bonhomme. C'est un être dangereux foncièrement. C'est une espèce ontologiquement corrompue. C'est-à-dire que rien en lui n'est vrai. Il ne respire que l'arnaque. Aurélien Soso, il pue l'arnaque. Il pue la bêtise. Je le dis avec beaucoup de sérieux. Je suis demain, il va encore faire une citation directe. Mais c'est la réalité. On n'a jamais vu un être aussi maléfique. Donc il a décidé de politiser l'affaire. En politisant l'affaire, on se rend compte que il sait que lorsqu'on va dire que c'est une affaire de leadership entre lui et Famindongo, qu'il se discute le ministère de l'enseignement supérieur, Famindongo sera coincé parce que de nature, lui n'aime pas les problèmes, apparemment. Donc, lui, dès qu'il va entendre qu'il y a bataille, il va se rebiffer parce que, au lieu de prendre le taureau par les cornes, lui va dire que non, l'affaire là, moi je n'aime pas, je ne suis pas dans les guerres des tranchées. Justement, donc c'est ça qu'il attend. Donc, en disant que c'est une guerre et qu'il utiliserait l'un et l'autre des personnes pour, je sais pas, régler quelconque. Alors, il veut fragiliser Famindongo parce qu'il connaît bien, il connaît la psychologie de Jacques Famindongo, puisqu'ils sont certainement liés par cette longévité de collaboration. Donc, il sait que sitôt qu'il a dit ça, Famindongo ne va plus bouger. Les gens disent, quand il dit les gens, c'est presque de notoriété publique, qu'il est admis que dans leur régime-là, les gars se tiennent entre eux. On va voir dans quelques jours si cela est vrai. Mais ce qu'il peut dire, c'est que je suis étonné que des gens aient passé des jours entiers à nous rabattre les oreilles. Oh, il faut faire un recours de tutelle, il faut faire un recours gracieux, il faut faire machin, il faut faire machin. Bon, alors, je vous dis ce soir que nous l'avons fait. Mais pourquoi ils n'agissent pas? Pourquoi les gens n'agissent pas? Pourquoi les gens n'agissent pas? Pourquoi Famindongo a une peur bleue de Soso à ce niveau? Pourquoi une telle frilosité? Quand je le dis, c'est que je le dis de ce que Soso lui-même avoue. Il dit que Famindongo ne peut pas le regarder dans les yeux. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire à Famindongo pour qu'il ne puisse pas avoir le courage de le regarder dans les yeux, à plus forte raison, d'oser remettre en cause ses actes administratifs. Il y a un problème, messieurs, mesdames. Nous, professeur Mandop, docteur Ndongdok et moi-même, nous posons cette question. À quoi aurait-on servi que nous fassions ces recours en tutelle, ces recours de tutelle? À quoi cela servait-il? En fait, nous sommes fondés à poser cette question. Si on doit subir cette humiliation de Famindongo, il dit non, lui là ne peut même pas bouger parce qu'il sait. Donc, c'est donc vrai, si rien ne se passe, c'est donc vrai qu'il y a une telle complicité dans le sens de l'immoralité, d'après ce que Soso lui-même avoue, à qui veut l'entendre, à moi, il me l'a dit presque 4 fois dans son bureau. Alors, au point où, si donc c'est le cas, qu'est-ce que les petits citoyens vont faire? Nous, on va encore dire que nous, les petits étudiants, ils vont faire comment? Si, à notre niveau, on a un recteur qui est incapable, un ministre qui est, de l'aveu d'un recteur, incapable de remettre en cause ces textes, où est-ce que nous allons trouver donc du réconfort? Qu'est-ce qui se passe au point où tout le monde voit que Soso est en train de faire, est en train de dégamer, mais personne ne réagit? Est-ce qu'ils ont quelqu'un à les nues de l'autre
quelqu'un a trouvé l'autre nu et il a pris les photos. Ou bien, pourquoi une telle assurance d'Aurélien Soso à l'égard de son ministre de tutelle? Entre-temps, Soso se régale, il s'agite, il corrompt tout le monde, il est sûr de son fait. Il dit, bon, allez au tribunal administratif, vous allez voir là-bas. Et le pire, c'est quoi? C'est que nous, qui n'avons rien, qui n'avons pas de couverture, qui n'avons pas de décret, qui n'avons pas de gendarmes derrière nous, mais on nous traîne partout dans les gendarmeries, régions de gendarmerie, citation directe, machin, parce que simplement, on a osé dire, crier notre ras-le-bol. Parce qu'on a osé dire que cela ne se peut pas dans une république. Parce qu'on a osé dénoncer ce faux, cet excès de pouvoir, ce détournement de pouvoir, ces abus, cette sauvagerie, ce satanisme administratif. Parce qu'on a osé parler fort pour dénoncer. On nous traîne partout. Oh, ils ont menacé le recteur. La police vient là-bas, la gendarmerie vient là-bas, bon, pas la police n'est pas encore impliquée, mais bientôt, sûrement à la rentrée, on va nous arrêter, nous torturer. On sait comment ils vont fonctionner. Donc, on ne comprend pas. Personne ne parle de ce qui se passe actuellement là. C'est-à-dire que c'est un monsieur, par excès de zèle, décide en lieu et place du président de la République, outrage du président de la République, de prendre les prérogatives exclusives du président de la République, de laisser les approprier et de dire que moi je vous enlève, je vous chasse de l'université. En fait, je comprends. Il se prend pour le président de la République. Pourquoi? Écoutez bien. Vous savez pourquoi il agit ainsi? Et vous allez comprendre ça lorsque l'autre jour, vous avez suivi comment il disait à Equinox, à Info TV, qu'il a le pouvoir d'interdire même en général d'entrer à l'université. Ce n'est pas anodin ce qu'il dit là. Un monsieur qui est recteur, il dit, c'est-à-dire qu'il s'attaque moi à l'armée, il dit que mais personne ne me peut. Je peux interdire l'entrée à l'université en général. Parce que justement, il se prend déjà pour le président de la République. Parce qu'il se dit que, comme il a fait des petites faveurs à certaines personnes autour du Biala, il a pris la femme de l'autre, il a pris l'autre au cul, je sais pas quoi, des petits trucs comme ça là. Il se dit qu'il est tout puissant maintenant, il peut donner les ordres à ces gens-là. Moi, quand je serai recteur, je vais aussi pas faire pareil. Pas parce que il y a une logique de pouvoir qui fait que parfois on est obligé de faire certaines choses, pas parce qu'on est trop fort. Je vais faire pareil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on tient compte d'un ensemble de réalités, on se dit, bon, si les enfants sont méritants et qu'on doit faire l'équilibre régional, ainsi de suite, on doit faire des arbitrages. Le fait de faire des arbitrages au niveau des grands corps de l'État, c'est dans les textes, à moins qu'on change les textes. Mais le fait de le faire ne fait pas de vous un homme exceptionnel. Mais monsieur Aurélien Soso, si c'est alors les passe-gloires, il y a des milliers de gens qui font ça, ces passe-gloires-là. Vous n'êtes pas le premier à l'avoir fait. Et ces gens-là peuvent être des gens méritants. C'est pas parce que tu as pris ma femme au travail que tu vas me donner les ordres, que tu vas me prendre pour mon patron. Au point, tu t'imagines que tu peux donner les ordres à un général. Vous vous imaginez ça? Mais ça peut se inaperçu. Un type qui s'attaque à l'armée en disant que non, vous ne pouvez pas entrer si je vous donne l'ordre. En fait, je me prends pour celui qui commande aux généraux. C'est-à-dire au président de la République. En fait, dans son imaginaire, en fait, c'est même une malformation, c'est une folie. Vous dites, je suis fou. Mais moi, c'est la vraie folie. C'est de la pure folie. On peut comprendre que tu fasses ton cinéma là avec le recteur ou bien avec tel recteur, parce que lui, c'est le super recteur, il peut donner des ordres. Il convoque même les profs qui sont dans une autre université sans égard pour ses collègues. Tu peux faire ton petit cinéma là. Mais tu ne peux pas t'attaquer à une armée en disant non, je peux vous donner les ordres parce que tu as des complicités avec les gens de l'armée autour du président de la République.
Et j'ai dit que je ne vais pas dévoiler les secrets de nos auditions. Mais sachez que ce simple fait devait rendre Soso arrêtable, interpellable. Voilà. Il nous dit en Mondovision que personne ne peut, même un général. Ça veut dire qu'il est dans la peau du président de la République. Ça veut dire qu'il menace l'armée, que n'intervenez pas, n'osez même pas intervenir. Parce qu'il est sûr de son fait. Il est sûr de sa puissance. Et il est tranquille. Personne ne le dérange. Quand il le dit, il est tranquille. Et vous allez voir la rentrée. Il va mobiliser tous ces gens-là pour venir nous arrêter, nous séquestrer, nous tabasser, nous torturer. Vous allez voir. Je vous dis que vous allez voir ce qui va arriver. Nous, Manu, comme l'autre Blégoudé disait en Côte d'Ivoire, Manu, nous avons juste dit que notre sang va couler, on va verser notre sang parce qu'on n'en peut plus. Vous savez, moi, ça fait déjà 8 ans. Hein. C'est la deuxième suspension. C'est-à-dire qu'en 2016, il m'a chassé. Il m'a chassé, ils m'ont créé toutes sortes de problèmes. Je suis allé au tribunal administratif, j'ai gagné. Ils se sont pourvus à la Cour suprême. Je suis allé à la Cour suprême, j'ai encore gagné. Maintenant, ils ont dit qu'ils n'appliquent pas. J'ai fait citation directe à tous ces gens-là. Soso, Famendongo, Abanengolo, toute la bande là. J'ai tous les documents. Ils ont dit qu'ils n'appliquent pas. J'ai dû donc utiliser la force mentale et morale et physique pour pouvoir intégrer mon bureau où je suis actuellement. Et personne ne va m'en l'enlever. Parce que c'est la Cour suprême, c'est le peuple camerounais qui m'a donné cette possibilité de me réinsérer, insérer dans le circuit de l'éducation. On ne va pas vivre cette vie dissolue où on fait prévaloir des beuveries jusque de la prostitution au cœur de l'appareil de l'État. Et on croit que les gens vont rester tranquilles, ils ne vont pas réagir. Non. Cette période-là, c'est pourquoi je dis que le régime actuel, c'est un danger pour le peuple. Tel que c'est fait là, s'il n'y a aucun changement, c'est un grand danger pour le peuple. Et il ne peut pas continuer comme ça. Ad vitam aeternam. Il y a tout un branle-bas. Parce qu'on a juste dit que on nous amène à la gendarmerie, on nous amène à la région, on nous amène sur les situations directes, on nous amène partout. Simplement parce qu'on a dit trop c'est trop. Mais un type qui interdit aux généraux d'entre elles d'oser interférer dans ses affaires, comme il avait dit à la justice, que la justice n'est pas compétente pour connaître les affaires de l'université. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, si on est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on va faire? Si les gens sont tenus antérieurs dans leurs choses, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, à la limite, on nous repousse de n'avoir même pas cédé, de ne s'être pas conformer à ça. C'est-à-dire que la règle du renouveau, c'est-à-dire que tout le monde doit se soumettre au satanisme. C'est la règle. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas se laisser faire. On va continuer dans la critique, dans la pédagogie de la réforme de notre entendement. On ne peut pas se laisser faire. Je disais que on est allé faire l'enquête à la région. Je ne vais pas donner de détails. Je préfère vous revenir dans quelques jours lorsque les choses auront évolué à ce niveau-là. Mais sachez que nous sommes dans une démarche où des plaintes existent aussi depuis longtemps là-bas au niveau de la région. Donc, la question de défendre nos droits ne va pas s'arrêter avec la diversion qu'on est en train de faire là. La question de la défense de nos intérêts, de nos libertés, de notre liberté d'action, d'opinion, d'expression et de tout, de notre liberté philosophique ne va pas se limiter à aller dans tous les commissariats, dans tous les gendarmeries
torturé par Soso, manœuvré par Soso. Non. Nous disons qu'à la rentrée, il est important que le peuple camerounais, vous tous qui êtes connectés ici, qui savez ce qui se passe, que vous soyez informés, vous tous. J'insiste là-dessus. Tous, vous devez être informés que dans quelques jours, je ne dirai pas le jour, le direct que je vais faire, ce sera en direct de notre lieu où on va revendiquer nos droits. Nous allons partir de là jusqu'à ce que nos droits soient respectés. Ce sera une revendication non violente, ce sera une revendication républicaine pour faire prévaloir nos droits, pour faire prévaloir nos intérêts, pour faire prévaloir notre liberté, pour faire prévaloir les devoirs que nous avons envers la jeunesse camerounaise, c'est-à-dire l'éducation, la formation et la stimulation de leur esprit de discernement. Donc, nous allons continuer les enquêtes. Je vous ai dit que les détails des enquêtes, je ne vais pas les donner. Nous allons continuer les enquêtes. Mais sachez que, en ce qui concerne l'action proprement dite, c'est-à-dire l'engagement à faire donner raison au vrai, au texte signé par le chef de l'État lui-même, nous allons engager une action dans les prochains jours à la rentrée académique prochaine pour que nos droits soient respectés. Et à ce sujet, j'informe toute la communauté nationale et internationale. J'informe tous les enseignants, j'informe tous les étudiants qu'ils seront mis à contribution le moment venu, dans les conditions, les modalités qui seront arrêtées par nous, pour nous aider à retrouver notre liberté, à retrouver nos droits. Je voudrais rassurer tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, en leur disant que nous n'allons pas transiger avec cette exigence, cette défense de nos droits. Madame Andop a planté le décor. Ce sera ou le recteur ou nous, une personne doit laisser sa peau. Or, c'est lui qui a l'armée, puisqu'il dit qu'il donne les ordres aux gens parce qu'il a des complicités à l'armée. C'est lui qui interdit aux généraux d'interférer, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de prendre les éléments et de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire nous neutraliser. Nous savons donc qu'il a ses moyens et qu'il va les sortir. Lorsqu'on parle de défendre nos droits au prix de notre sang, on doit respecter cela. Et non pas chercher à changer l'intentionnalité de notre propos en la ramenant à la menace, je ne sais pas quoi, et au point où on a tout un ensemble d'institutions qui sont mobilisées parce que simplement on a voulu dire que nous allons donner notre sang. Est-ce que c'est votre sang? C'est notre sang. On peut en parler avec loisir. Donc, j'insiste dessus, les étudiants, les enseignants, ce qui peuvent bien, et les populations seront mises à contribution pour que nos droits soient respectés. C'est le message principal que je voudrais vous donner ce soir, en sachant que on ne peut pas laisser un pays à la dérive. C'est notre responsabilité en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, d'éclairer la lanterne des populations. Nous ne pouvons pas faire prospérer la mollesse, l'incompétence, la luxure, la cupidité et toutes ces formes de démesure que nous avons devant nous. Il nous revient, chacun de nous, que tu sois à l'école primaire, à la maternelle, au secondaire, à l'université, il nous revient à chacun de nous de travailler à ce que
par le sacrifice, par l'exemplarité du sacrifice, que nous puissions, que les enfants aient de l'espoir pour demain. Et il revient au gouvernement de sécuriser cet espoir. Et si vous trahissez cet espoir, Monsieur le Président de la République, si vous trahissez cet espoir, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, alors les conséquences vous incomberont. Tous les autres petites personnes au-dessous de vous qui agiront à l'encontre de ce qui est prévu dans les textes, la responsabilité ultime sera la vôtre. Je le dis en connaissance de cause. Je voudrais, avant de partir, que vous posiez toutes sortes de questions que vous pouvez poser en 5 minutes et que je réponde. Donc, on va donner la place à 2 ou 3 ou 4 questions, si vous en avez. Et à partir de là, on fera donc... Maintenant, j'attends vos questions rapidement. Vous savez qu'il se fait tard et on doit s'organiser pour... en attendant, non, je dois vraiment rendre un hommage appuyé à tous les enseignants qui vont reprendre l'école la semaine prochaine. C'est pas facile. Et je suis quand même fier de certains parents, certains enseignants, qui ne ménagent aucun effort pour vraiment faire leur travail. Je vois certains de mes enfants là-bas qui ont un niveau très appréciable et à partir des sacrifices des mamans, des papas qui sont engagés pour leur formation. What situation actually? No, actually we are just facing those issue with the gendarmerie and many others. We are involved in many other places where this rector is just wasting our time without any valuable interest regarding to what we are expecting. Est-ce que vous prenez compte, M. Soso? À une suite, je voudrais... est-ce qu'il a été convoqué? Je crois qu'il a peur de la confrontation et j'ai hâte qu'il vienne à la confrontation. Mais pour le reste, il ne veut pas donner de détails. Avez-vous reçu vos collègues enseignants ou du SUNES? Non, les gens du SUNES, nous n'attendons pas leur soutien. Bon, on ne demande pas le soutien des gens. Bon, on sait déjà pour qu'ils fonctionnent. Donc, on n'a pas besoin de... Avez-vous été matriculé lors de vos différentes interpellations? Non. Ils ont été corrects encore. Jusque-là, ils sont corrects. Le chef de département ne m'a pas déjà programmé, donc j'ai déjà les affaires de cours là. Je vous réponds. Votre gouvernement est noble. Donc, jusque-là, donc, les gens de la région où nous sommes entendus ont été corrects. Mais je vais vous dire, je ne manquerai pas vous dire, si toi qui commence à faire des zigzags, quoi. Avez-vous essayé d'entreprendre une rencontre avec le ministre? Non. Et c'est là où c'est terrible. Les gens s'imaginent que quelqu'un comme moi, je peux fonctionner dans un camp. Je ne peux pas fonctionner dans un camp. Aucun camp ne peut m'armer parce que c'est tous des camps bizarres. Des camps bizarres. Et j'ai été mordu par Famille Dongo, j'ai été mordu par Soso. Vous voulez que j'entre dans quel camp, que je parle avec qui? Non, on attend qu'ils réagissent. Depuis le problème, la voix officielle du ministre de l'Enseignement supérieur dit quoi exactement? Non, s'il y a la voix du ministre, vous allez savoir. Bon, pour le moment, se dit partout que le ministre ne peut rien, il ne peut pas le regarder dans les yeux. Donc, on attend ce que le ministre va dire, on ne sait pas. Qu'est-ce qui a été retenu contre moi à la gendarmerie ce jour? Bon, je ne vois, c'est parce qu'ils ont retenu, moi je ne suis pas dans les enquêtes. Donc je vous ai dit qu'ils ne parlent pas beaucoup des enquêtes. Bon, je crois que... Quelle est la position du ministre beau-frère du prof Mando à l'idée de savoir que sa belle-sœur est harcelée? Bon, c'est à lui de répondre, hein, je ne sais pas. Hein, le ministre Yeba ici, je ne sais pas.
C'est à lui de répondre. Vous savez, j'en ai déjà parlé. Il est libre. Moi, je ne ferai pas ça, donc merci. Je ne peux pas savoir ce qu'il pense. A dit qu'il y aura un cadavre. Est-ce que c'est suffisant pour constituer une menace sous un endroit? Non, non, non. Le cadavre. Non, ça c'est la diversion. On n'est pas dans la diversion. On ne parle pas de ça. On parle de d'un type qui vient de commettre l'irréparable en s'auto-proclamant président de la République. Soso vient de déclarer qu'il est président de la République. Et vous me dites que ça c'est un coup d'État. Et vous me dites que vous parlez maintenant qu'il y a eu des menaces. Non, non, Soso dit qu'il est chef d'État. Déclaration. Il doit être entendu à 6000. Ce soir, dit ce que vous dites au sujet du ministre là-haut. Devant, il me l'a dit, et il le dit partout, il me l'a dit 2, 3 ou 4 fois même dans son bureau, qu'il ne peut rien. Quand il voulait me convaincre de travailler pour lui, pour écrire contre le ministre, c'est tout. Je n'invente pas mes choses. Vous ne pouvez pas rentrer à Liège, j'aviserai le moment venu, je ne parle pas encore de ça. N'avez pas peur des représailles. Quelles représailles? Il n'y a pas de représailles pour le philosophe. Les représailles pour le philosophe, c'est le trophée. Pour un philosophe, subir des représailles, c'est un trophée, comme c'est le cas actuellement. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au-delà de Soso, tout le reste de personnes là, non, non. Le fond de la chose, c'est que ce régime est foncièrement mauvais. Ce régime est foncièrement sataniste. Et c'est ça qui fait problème. Donc, quand vous parlez que tout le reste là, c'est que il faut qu'il y ait une réforme fondamentale. Et je ne suis pas sûr qu'ils en sont capables. Peur de la mort et tout ça, vraiment, nous sommes des au-delà de ça. Vous pouvez prouver ce que vous dites au recteur Soso. Monsieur, allez voir, si vous prouvez ce que vous dites, allez voir les enquêtes. Vous allez savoir ça là-bas. Bon, je vois des questions qui n'ont pas de sens là. On ne parle pas de moi, on parle de la question des droits humains. Là, je crois que je travaille pour le régime. Écoutez-moi bien, hein. Je crois que vous faites du confusion. Normalement, un philosophe, c'est un arbitre. C'est-à-dire que normalement, il ne devrait pas être contre le régime. C'est-à-dire qu'il devrait contribuer à élever la pensée. Mais ce qui fait que je m'attaque au régime, c'est qu'il m'empêche de réfléchir, il m'empêche de me déployer dans mon domaine de compétences. Un philosophe ne prend pas parti pour l'opposition, mais il est là pour rappeler les fondamentaux et travailler à imposer les fondamentaux, imposés par la rhétorique, par les textes, par les livres, par un ensemble d'articles, pour promouvoir effectivement le bon sens. Si le ministre vous nomme d'acte aux futures nominations, vous ferez comment? Il ne veut pas la nomination de d'acte. Tu parlais de droit et pourtant tu appelles à l'assassinat d'un compatriote. Je crois que vous parlez de Paul Choutala. C'est un malhonnête. Je lui rappelais seulement que s'il continue d'être malhonnête comme ça, il va finir mal. Puisqu'il est il manque dans tous les râteliers. Il est dans tous les cours pourris. Il va là-bas, il va prendre l'argent à l'université. Il va se présenter au conseil de discipline de l'université. Tu n'es même pas enseignant, tu n'es pas étudiant, tu n'es rien. Tu vas prendre l'argent, tu ramasses l'argent parti. Tu viens, tu me dis non, on va changer l'enquête qu'on a faite là. Non, on va maintenant on va orienter les gens. Il y a des gens qui sont prêts à. Tu peux vivre comme ça et prétendre que après tu vas pleurer que tu es un lanceur d'alerte. Vraiment. Faut revenir aux fondamentaux. La réaction de ce monstre
lorsqu'il apprend que vous allez de temps en temps à l'université. Ah, je ne sais pas, hein, c'est à lui de savoir. Moi, je vais à mon bureau, moi, je n'ai pas. Je vous avais dit que je vais à mon bureau, moi, je n'ai pas un problème. J'attends qu'il réagisse. Vous voulez quel poste? La question actuelle des postes, je vais d'abord enseigner. Les gens m'empêchent d'abord d'enseigner. La question de poste, s'il faut prendre un poste, c'est qu'on crée un centre de recherche. Moi, je veux faire la recherche, j'ai été formé pour la recherche. Les histoires de postes, tout le monde pose, manger, pose, les avantages de toute nature. Non, c'est pas ça l'université. Un universitaire est un rêveur. Il faut rêver. Les rumeurs disent qu'on vous a soudoyé quand est-il réellement? Bon, pour le moment, je vais à pied et je suis foiré. Donc, je ne sais pas qui distille ce genre de nouvelles. Ça ne me concerne même pas. Bon, alors je vois que c'est bon, hein, à moins qu'il y ait une autre question là. Vous pensez que votre attitude est la meilleure pour une méthode véritablement rationnelle? C'est à vous de répondre. Je fais ce que j'ai appris, je ne fais pas ce que vous voulez que je fasse. Comment tu vas faire? C'est déjà la rentrée. Je vais vous dire que dans quelques jours, vous saurez ce qu'on va faire en faisant. Vous saurez ce que je vais faire en faisant déjà. Donc, je vais vous laisser et les vraies choses vont commencer dans quelques temps. Et je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien. Si Soussou ferme ton bureau, tu vas faire quoi? Tu sauras le jour là. Le prochain rendez-vous, c'est quand? Demain. On repart donc au 7 demain. Pas au 7, c'est pas au 7, c'est la région de gendarmerie. On va demain matin et je ne vous dirai pas pourquoi. Merci beaucoup et à très bientôt.